Quand je travaille toute la journée, je me sens plus libre de jouer dans la matinée. La course événement permet d'avoir les commentaires pour connaître les chevaux favoris. Les commentaires des professionnels servent à aider le débutant dans ses choix ou justifier ceux de l'érudit. Chaque joueur peut à sa guise choisir 3, 4 ou 5 chevaux selon ses critères de sélection. Depuis 1999, je joue au tiercé, quarté, quinté. Je choisis les chevaux selon leur sexe, leur jockey et s'ils ont déjà fait leurs preuves. Selon leur propre technique, chacun s'adonne à cette distraction intellectuelle en comptant sur sa bonne étoile. L'après-midi offre aux amoureux du jeu de bons moments de retrouvailles et d'enthousiasme au club course. C'est une série de courses en direct des hippodromes européens où l'on mise sur 2 ou 3 chevaux. L'ambiance qui s'y crée offre une surprenante convivialité entre ces joueurs qui parfois ne se connaissent même pas. Les amis cotisent entre eux et parfois se partagent des gains. Qu'on gagne ou pas, tout le monde s'amuse. Ça a bien commencé, mais ils ne sont pas passés. J'ai pris le 6, le 2, mais j'ai pas trouvé le 7. Les 3 que j'ai pris sont tous à la queue du peloton. Moi, j'ai fait le 2, 4 et 3, mais non, ça n'a pas marché. Ici, passion et espoir se marient si bien que certains s'y abandonnent jusqu'au soir. À Tuléa, il n'y a pas de loisirs, on ne veut pas se laisser aller pour voler ou à se saouler. Heureusement qu'on a l'agence PMU pour se distraire et si on est chanceux, on peut même gagner beaucoup d'argent. Quand quelqu'un veut jouer au PMU, il joue. Pas de distinction de race, ni de religion, ni de sexe, ni de diplôme. À Tuléa, l'agence PMU constitue un véritable espace loisir, loin des tracas et du stress de la vie quotidienne. Débutants ou amateurs s'y adonnent à cœur joie. En effet, pour une modeste mise, tous les espoirs sont permis. Et ne dit-on pas, l'espoir fait vivre? Sujet vivant que ce sujet parrain consacré au club course, on aurait presque envie de jouer. Oui, c'est très pétillant. Et puis ça a donné vraiment cette dimension où le jeu, bon, quel que soit le jugement qu'on ait sur le jeu, pénètre vraiment une partie de la société. Et ça, le reportage nous l'a transmis. Oui, on sait, alors, quelles que soient les critiques qu'on peut adresser au secteur du jeu dans son ensemble, les paris, mais que le jeu fait partie intégrante de l'homme. L'homme, il a besoin de jouer, il a besoin de se divertir. Et là, on l'a bien senti, que ça jouait un rôle d'éducation, un rôle stabilisateur de la société, que c'était important. Si ces gens n'avaient pas ça, ils vaqueraient peut-être à d'autres sujets moins avouables peut-être. Et donc là, ils sont entre amis. C'est sain, c'est une composante essentielle quand même de la société que le jeu. On l'a bien senti. Oui, cette pétillance donne à cause de la convivialité qu'elle nous a transmise. Voilà, la convivialité était très présente, effectivement. Alors, la première partie de cette émission se termine. Merci de rester en notre compagnie. À tout de suite.
mba tsy hotrorany paris sport daholo ny zava-rehetra tsy mila mahay momba ny course tsy mila mahay momba ny soavaly ny paris sport no miketrika ianao no mahazo paris sport tsy hoditra be eny amin'ny point de vente ny fanazavana fanampiny. Que ce soit pour vos événements, ou pour vos séjours, l'hôtel Panorama est à votre service avec ses salles de conférence, son ballroom, son cocktail lounge, son restaurant, son bar, ses chambres tout confort et sa piscine. Hôtel Panorama, www.panoramatana.com. Vous êtes demeurés en notre compagnie, nous allons tout de suite pouvoir regarder ensemble un sujet culture. L'équipe Baobab Compagnie a déniché dans la région d'Antsiranan des créateurs à partir de matières premières très originales. La découverte d'un original artisan à Diego Ceres nous a permis de nous initier au travail de la noix de coco. Remerciement à la boutique Soirées Arts qui nous a identifié cet artisan, sujet de notre thème culture. Antsiranan, mondialement connu pour son immense baie où trône le Nusulunds, sera peut-être reconnu également dans un avenir proche pour des créations originales. À 1 kilomètre du centre-ville d'Antsiranan se trouve le quartier Lazare Karan. Le petit atelier de Norbert artisan se situe ici. J'ai appris le travail de la noix de coco dès l'âge de 7 ans. J'aime l'artisanat et je travaille dans ce secteur pour faire vivre ma famille. Pour que le travail de Norbert soit vraiment original, quelques techniques sont à mettre en œuvre. Comment transformer les noix de coco au papac en œuvre d'art? D'abord, la mise en forme. On va construire un joli petit récipient avec 7 noix de coco brutes. Puis, le grattage. À ce stade, mon fils va m'aider. Ça fatigue les mains de faire le grattage, mais il faut que je fasse 10 à 20 cocos par jour. C'est fatigant. Avant la dernière étape, il faut poncer la noix de coco avec des cailloux concassés et mélanger à de la boue. Le cirage constitue la dernière étape. Pour parfaire toutes ces étapes, Norbert a réalisé quelques adaptations à ces machines. Ce sont donc des machines parfaitement adaptées à un travail précis. Cet artisan ingénieux est toujours à la recherche de l'originalité et de la perfection, même dans ses matériels. On peut donner beaucoup de formes différentes aux noix de coco. C'est encore cette machine qui s'en charge. Norbert s'attaque à la confection d'une ceinture. La noix de coco permet d'obtenir de très variés objets artisanaux. Clients et vendeurs entrent régulièrement dans l'atelier. Pourquoi avez-vous choisi de commander des objets à Norbert? Parce que ses créations sont originales et qu'il accepte les commandes de toutes sortes. J'en commande beaucoup selon mes ventes.
Cet artisan ingénieux cherche en priorité à créer à partir de matériaux usagés ou inutilisables comme les seaux ou bien les coques de noix de coco collectées en de multiples endroits. On peut voir les œuvres de Norbert en ville. Norbert coopère avec quelques boutiques d'art de la ville d'Antiranen afin de me profiter des fruits de son travail. J'aimerais bien transmettre mon savoir. Vous comprenez? Je ne veux pas être égoïste. L'originalité de cet attachant artisan est peut-être également due à sa philosophie de vie. Alors, Léon est-il devenu un inconditionnel de la noix de coco? Non, de ce gars passionné. Il a un visage presque dur, mais il a une passion telle que bon, même ses yeux sont rouges. C'est un gars qui parle de son métier avec amour, et on comprend comment il peut gueuler à la fin en disant qu'il veut transmettre ça quand sa passion remonte à quand il avait 7 ans. Oui, sa vie, c'est son art, et voilà. Il est authentique avec lui-même, avec son milieu naturel. Il a mis d'ailleurs l'accent sur quelque chose de très important, et malheureusement une des petites déficiences de ce pays, c'est le manque de transmission du savoir-faire. Tant que nous n'aurons pas réinstauré les chambres des métiers, les artisans n'auront pas de structure où ils pourront transmettre encore une fois leur métier. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a des métiers qui se perdent et des techniques qui se perdent. Mais c'est très bien fait. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions, presque à un moment de l'émoi même. Oui, non, mais il y avait de très belles images, et on a bien vu les mains au travail, hein, c'est toujours impressionnant, ces mains d'artisans. On a vu les produits finis, c'était intéressant. Moi, Nino a dû influencer ses camarades, parce qu'on a vu effectivement la boutique où travaille sa mère à Antiranen, et c'est de bonne guerre, mais il y avait effectivement de très belles images. Pour un thème qui est beaucoup plus important que ce qu'on croit. L'artisanat est une des composantes essentielles du développement du pays. Hein. On sait qu'il apporte des revenus complémentaires aux populations rurales. Pour le développement du tourisme, c'est aussi extrêmement important. D'ailleurs, les organisateurs de la manifestation Enjoy Madagascar, qui dans quelques jours va se tenir au site Futura, ne s'y sont pas trompés, puisque dans ce salon dédié au tourisme, la composante artisanat sera très présente. C'est un sujet qui a permis de mettre véritablement en valeur des artisans qui sont des acteurs à part entière, hein, du développement du pays. Très très beau sujet. Encadré par Conservation Internationale, le sujet environnement s'intéresse, vous le savez, à la sensibilisation des populations riveraines à la préservation de leur environnement. Les jeunes de l'équipe N2SB, originaires de Toamasina, se sont rendus aux abords du lac Kinkuni. Lors de notre voyage dans le Buen, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois des lémuriens
qui à chaque fois ont fasciné ma camarade Minuir. Pour le thème environnement, les lémuriens ont été rencontrés autour de lac Kinkun entre Madzang et Sualal. Les populations riveraines du lac Kinkun, situées à mi-chemin entre Madzang et Sualal, jalouses du patrimoine naturel exceptionnel de leur environnement, s'impliquent pour sa préservation. Ils sont aujourd'hui appuyés par différents organismes internationaux. BirdLife International Madagascar Programme est le promoteur de la conservation du complexe Mahavav-Kinkun pour la conservation des zones humides et de la biodiversité, ainsi que les habitats naturels dans ce site. Pour cela, la conservation internationale intervient en collaboration avec BirdLife International pour mener l'objectif de BirdLife à la conservation et à l'implication de la population locale pour la conservation et de la biodiversité du site. En termes de conservation, ici à Madagascar, la conservation ne peut pas passer toute seule, mais il faut avoir une partie de développement, surtout au niveau de la communauté de base concernée sur la conservation de la biodiversité. C'est ainsi que BirdLife International a comme objectif principal d'impliquer les communautés locales de base afin de mieux conserver la biodiversité et les écosystèmes naturels du site dans le complexe Mahavav-Kinkun. L'implication indispensable des populations dans la conservation de son environnement porte ici le nom l'association Tantely. Nous avons créé notre association pour la préservation de l'environnement, qu'il soit marin ou terrestre. Et dès qu'on a eu l'autorisation de protéger le lac, on en a profité aussi afin d'agir pour la conservation de la forêt selon l'élaboration de notre programme. On a eu l'idée d'effectuer des suivis sur la quantité des poissons du lac et on a constaté qu'il y avait une baisse de production. Nous avons tout de suite décidé de se préoccuper de ce problème pour qu'il y ait une augmentation de production dans le lac Kinkun. Les alentours du lac font aussi l'objet d'attention particulière. La moitié de la forêt ici est sous notre surveillance. Il nous reste encore une forêt primaire et qui ne doit pas être détruite. C'est dans cette forêt que vivent des espèces sauvages. Il est de notre intérêt de la garder intacte en protégeant surtout les richesses naturelles qui s'y trouvent. Nous sommes conscients que ces richesses naturelles ont une grande valeur. L'association villageoise Tantely profite le jour de marché afin de prêcher la bonne parole. Les gens commencent à comprendre. Ils sont nombreux à venir à ma rencontre. À partir de cela, je constate que le message qu'on leur adresse concernant la préservation est compris. Ils demandent s'ils peuvent continuer à se rendre dans les zones protégées. Je leur réponds que c'est possible, à condition de mener des actions de préservation pour l'avenir de tous. Notre association protège elle-même les zones. L'organisation a changé. Autrefois, il y avait les interventions divines ou de l'État. Aujourd'hui, c'est la communauté de base qui œuvre et se substitue à eux. La préservation nécessite quelques moyens.
Voici la forêt que l'association Tantel surveille. Pour ce vaste espace qui a été brûlé, on cherche des aides financières et des conseils techniques de reboisement à ceux qui peuvent nous soutenir. On voudrait reboiser pour préserver notre avenir et celui des espèces qui vivent dans la forêt. C'était notre héritage et sera celui de nos enfants. Nous devons nous impliquer pour le bien-être des générations futures. L'implication des plus hautes autorités concernant Mavav Kinkun constitue un appui considérable et qui sera d'autant plus efficace que les populations riveraines du lac sont totalement impliquées. Alors, quel regard sur ce sujet environnement? Vers la fin, on sent que une partie de la population s'implique. Cet homme qui intervient en dernier, il plaide même en faveur de ça. Oui, et ça c'est réconfortant quelque part, parce qu'on parle beaucoup des problèmes de Tave, par exemple, et c'est vrai que le pays brûle, et le pays brûle trop, mais c'est quand même réconfortant de voir quand même qu'il y a des pans entiers de la population qui semblent être, grâce à l'action d'organismes comme Conservation Internationale, mais qui semblent être d'ores et déjà sensibilisés à la préservation de leur environnement et au fait qu'il va falloir léguer aux générations futures un environnement préservé. D'autant plus qu'on parle de forêt là-dedans, mais moi je vois pas de forêt, je vois vraiment un petit maquis. Oui, il y a tout un écosystème, hein, forêt, savane, lac, et puis il y a eu de très belles images. D'ailleurs, Madame Hatzatsu de Conservation Internationale, qui est passionnée par la biodiversité de son pays, a tenu à ce que je vous précise que le très bel oiseau multicolore qu'on a vu dans le reportage est un râle d'olivier. C'est un oiseau, paraît-il, assez difficile à observer. Alors bravo à Minouer et Eric d'avoir su capter ces belles images.